Ce sans-abri a crié « Ne l'enterrez pas, elle n'est pas morte ». Mais ce qu'il s'est passé ensuite a glacé tout le cimetière. 3 jours avant l'enterrement, Judith Anderson avait été transportée d'urgence à l'hôpital. Son mari Williams avait raconté qu'il l'avait trouvée inconsciente sur le sol en rentrant d'une sortie avec ses amis. Les médecins avaient tout tenté, mais elle avait été déclarée morte le lendemain. Personne n'avait douté de la version du mari. Ce jour-là, le cimetière était plein. Les voitures noires brillaient au soleil et des centaines de personnes pleuraient la femme d'affaires la plus connue du pays. Au fond de la foule, un homme mal habillé observait la scène sans bouger. Ses vêtements était sale, son visage fatigué. Il s'appelait Benjamin. Il tenait un petit flacon dans sa main qu'il a caché dans sa poche. Quand les fossoyeurs s'approchèrent du cercueil, il cria d'une voix forte « Arrêtez! Elle n'est pas morte !» Tout le monde se tourna vers lui. Un garde s'avança, furieux. « Dégage d'ici, clochard !» Benjamin ne recula pas. « Regardez son visage! Elle bouge !» Les gens éclatèrent de rire. Le docteur David, celui qui avait signé le certificat de décès, voulut vite fermer le cercueil. Williams, lui, devint tout pâle. Benjamin courut, renversa les fleurs et s'agenouilla devant le corps. « Pardonne-moi, madame. » Il versa quelques gouttes du flacon sur ses lèvres. Le silence tomba, puis un souffle, léger. Les yeux de Judith s'ouvrirent. Une femme cria. Le docteur recula. Williams tremblait. Benjamin pleurait. Judith bougea les doigts. Elle respirait. Personne ne comprenait comment c'était possible. Mais ce qu'ils allaient découvrir ensuite allait choquer tout le pays. Suite dans la partie 2.